Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis, mes sœurs, mes frères. Merci d'être là ce matin. Nous recommençons donc notre cycle de petits déjeuners d'échange. L'année dernière, les années précédentes, nous avions eu comme thème la fin de vie, puis nous avons eu l'humain, la planète, puis l'intelligence artificielle. On a eu un cycle sur le thème de croire. Alors, on n'est pas forcément cette année très éloigné, puisqu'on a voulu faire un cycle, un fil directeur autour de la thématique de la liberté de conscience, dans la foulée des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, qui a été commémorée en décembre 2025. À cette occasion, nous avions déjà fait plusieurs choses. Nous avions fait intervenir Valentine Zuber, présidente de la Vigie de la laïcité, et puis Monsieur Bobéro, qui est l'auteur d'une somme, 1500 pages, rien de moins, sur la genèse de la loi de 1905. Et puis nous avions accueilli, c'est pas nous qui l'organisions, un colloque justement organisé par la Vigie de la laïcité avec des représentants de différents pays qui expliquaient comment était pratiquée la séparation des églises et de l'État chez eux. Il y avait un Américain, États-Unis, un Mexicain, un Québécois, j'en oublie, Mexicain, je l'ai dit, une Belge. Donc c'était très intéressant. Alors on a voulu continuer ça sur le thème de liberté de conscience, avec en interrogeant des personnalités qui sont très impliqués dans leur propre religion, puisque nous accueillons ce matin le pasteur Woody, qui est un théologien. Vous avez d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter son livre sur la liberté, les rois d'Israël, que la librairie Au Bonheur des Livres à côté tient à votre disposition. On aura au mois de février une rabbin. Alors, je dis une rabbin parce qu'elle dit qu'il ne faut pas dire rabbine. Donc, je dis une rabbin. Stéphanie Van Titelboom, qui est rabbin depuis assez peu de temps et qui est maintenant activité au sein de Judaïsme en mouvement dans le 15e arrondissement. Judaïsme en mouvement, vous savez, c'est là où il y a Yann Boissière, Delphine Orviller, etc. Sur le thème le droit des accords dans le judaïsme. Et puis nous aurons encore une femme au mois de mars, une imam, Kaina Baloul, qui est docteur en islamologie, qui a écrit aussi 2 ouvrages au moins, dont un en commun avec une rabbin et une pasteur, et elle viendra nous parler de l'islam et la liberté de conscience. Et puis nous clôturerons, en tout cas provisoirement, au mois d'avril, avec le frère Benoît Dubigeon. Il insiste sur le fait que je dise frère et pas père, car comme vous le savez, n'appelez personne sur cette terre père, car vous n'avez qu'un père et il est au ciel. Les franciscains y tiennent beaucoup. Donc le frère Benoît Dubigeon qui viendra nous parler du croyant et la liberté de conscience. Dubigeon est un garçon absolument formidable. Il est aumônier à Fleury-Mérogis. Il exerce en paroisse dans l'Essonne. Par ailleurs, si vous ne dormez pas le dimanche matin, vous pouvez le voir si vous ne regardez pas Présence protestante, vous pouvez le voir sur le jour du Seigneur, où il est fréquemment prédicateur. Donc on a cette séquence qu'on essaiera de clôturer avec un colloque en proposant à nos différents intervenants de se regrouper en une soirée. Je n'en ai pas encore parlé à James Woody, donc il le découvre, de se regrouper une soirée pour échanger suite à cette séquence. Voilà, donc le format, pour qu'il y ait un certain nombre d'habitués, vous le connaissez pour la plupart. Donc on a 20 minutes, une demi-heure d'intervention du pasteur Woody, ensuite des échanges, et puis après vous pourrez discuter de manière informelle, reprendre un café si vous le souhaitez. Et puis s'il y en a qui le veulent, je vous montrerai le grand temple de la Grande Loge de France pour ceux qui ne le connaissent pas, pour vous raconter un peu l'histoire de ce bâtiment.
qui, pour boucler avec les franciscains, à l'origine était l'église Saint-Antoine de Padoue du couvent franciscain de Paris. Voilà, Pasteur Woody, à vous. Merci beaucoup, merci pour cette sollicitation. Je suis très heureux de commencer l'année avec vous pour ce sujet que je vais traiter en tant que théologien, mais pas en ayant comme perspective la religion. C'est-à-dire qu'il me semble plus intéressant de penser la liberté de conscience pour la société plutôt que pour la petite sphère protestante à laquelle j'appartiens. Et puis, s'agissant de l'actualité de la liberté de conscience, vous savez, moi je travaille pour l'Éternel, alors on va faire un petit retour en arrière pour se projeter le plus loin possible ensuite. Quelques remarques préliminaires pour un peu baliser notre sujet. Tout d'abord sur la question de la liberté. La liberté de conscience peut avoir deux écueils finalement quand un théologien parle. C'est de considérer qu'il n'y a rien de commun entre la liberté et la religion, parce que la religion c'est l'obscurantisme. Et puis l'autre écueil, ce serait de se dire la religion ce n'est que pour la liberté, c'est son fonds de commerce et on a toujours prôné la liberté. Mon travail justement sur les textes bibliques montre deux choses intéressantes. La première chose, c'est que Benjamin Constant a eu tort. Lorsqu'il écrit sur la liberté des anciens et la liberté des modernes, il braque ses projecteurs sur l'Antiquité du côté de la Grèce, mais il oublie ses racines protestantes pétries de Bible. Or, dans la Bible, la liberté est déjà présente. Et présente d'une manière moderne. Quelle est la différence entre la liberté des anciens et la liberté des modernes? La liberté des anciens, c'est que l'individu n'existe pas en fait. L'individu appartient au clan, à la tribu, et sa liberté, c'est en fait la sérénité qu'il trouve au sein de la communauté. La liberté, c'est le fait que la tribu soit en paix et qu'il peut donc vaquer à ses occupations agricoles, économiques, familiales. La liberté des modernes suppose la conscience de soi. Et l'individu va pouvoir se déterminer en son âme et conscience. Emmanuel Kant dira que c'est un être capable de jugement, un adulte, une instance de jugement. Et pour cela, il va être autonome par rapport à la société, par rapport à la sphère publique. Nul ne devrait lui imposer ce qu'il doit croire ou penser. En fait, les textes bibliques font déjà ce travail de passage de la liberté des anciens à la liberté des modernes. Et c'est pour cela que les deux écueils doivent être évités. À quel moment cela se réalise-t-il? Au moment de l'exil à Babylone, 6e siècle avant notre ère. Jusque-là, la liberté, ce n'est pas une préoccupation dans les textes bibliques. Les textes bibliques qui sont écrits avant l'exil à Babylone ne parlent pas de liberté. On s'en moque. Les textes, par exemple, qui vont du Deutéronome jusqu'au 2e livre des rois, qui parlent du début de la monarchie israélite, sont des textes de propagande qui visent à établir le règne du roi Josias pour récupérer le grand Israël face aux empires qui ont fait d'Israël un vassal. Donc, texte de propagande jusqu'au VIe siècle où il n'y a plus de structure politique, plus de structure économique. Les prêtres sont exilés, donc Ézéchiel fait partie de ces gens qui vont donner des outils pour repenser l'identité israélite. Et l'identité va se faire de manière individuelle puisqu'il n'y a plus le corps social pour assurer l'identité. Et c'est à ce moment-là que la responsabilité individuelle va émerger, avec des textes qui vont dire « ce n'est pas parce que vos parents ont mangé des raisins verts que vous devez avoir les dents agacées. Chacun sera récompensé pour ses propres mérites et ne bénéficiera pas du travail ou des défauts de la société ou de la génération précédente. » Donc, première chose, bien comprendre qu'il y a ce que certains historiens appellent une période axiale, le VIe siècle, où on passe de cette liberté des anciens à la liberté des modernes, et ça se vérifie dans l'archéologie. C'est le moment où les premiers sceaux sur les jarres apparaissent avec des noms de personnes. Jusque-là, c'était l'homme et l'air, pour le roi. Et puis, à partir du VIe siècle, la propriété individuelle émerge, et vous le savez avec John Locke, quand il y a la propriété individuelle, on peut avoir de la liberté individuelle. Deuxième chose, du point de vue protestant,
pour comprendre ce qu'est la liberté de conscience, il faut bien prendre conscience justement qu'il y a deux anthropologies qui vont s'affronter à partir de la Réforme. Et au fond, on peut synthétiser cela avec le débat entre Erasme et Luther, avec le libre arbitre et le serf arbitre. On va se dire, les protestants sont pas avec un temps d'avance, parce que Luther et Calvin disent serf arbitre, serf arbitre. Et Erasme va dire libre arbitre, libre arbitre. Et Erasme va emporter avec lui de futurs protestants, comme John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Alors, quelle est la nature de ce débat? La question est de savoir si, par nature, l'homme est capable de jugement. Erasme va dire, mais oui, c'est une capacité naturelle. Par nature, l'homme est capable de jugement, le libre arbitre. Arbitrer sans avoir besoin d'une instance qui nous forme en quelque sorte. Luther va dire, l'homme est un coquin. Calvin dira, l'homme est pécheur. Il a donc besoin de Dieu pour pouvoir former son jugement. Alors, dans une perspective non religieuse, on peut se dire, bon, ça c'est vraiment l'obscurantisme, c'est du passéisme. Mais si on n'a pas une lecture métaphysique de Dieu qui l'envisage comme un être surnaturel dans un coin de l'univers doté de super-pouvoirs, mais que Dieu désigne non seulement ce qui nous préoccupe de manière fondamentale, mais qui désigne l'inconditionné, ce qui transcende notre existence propre et qui a une dimension universelle, alors le serf arbitre désigne le fait que seuls, nous n'avons pas une connaissance du réel suffisante pour pouvoir établir un jugement correct. Nous avons besoin de l'autre. La transcendance, elle n'est pas forcément verticale, elle peut être horizontale. Sans la présence de l'autre, la conscience que j'ai de moi et du monde est fausse. Des gens comme Martin Buber, Lévinas diront qu'il faut un tu pour qu'il y ait un je. C'est le visage de l'autre qui me permet de lever mon propre visage et d'avoir une conscience de soi. Donc le serf arbitre, auquel moi j'adhère très volontiers, vous pourrez me conspuer si vous voulez, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est juste en fait. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de libre arbitre naturel, etc. Mais John Locke et John Rawls aussi, un contemporain, ont tort quand ils disent, au fond, l'être humain est rationnel par nature. Moi je rencontre des gens qui ne sont pas très rationnels par nature en fait, et qui ont besoin d'une éducation pour pouvoir atteindre un degré d'humanité qui permet de tenir compte de l'autre dans notre équation personnelle. Voilà. Donc, deuxième chose, deux anthropologies concurrentes. Je vous cite à peine John Locke dans son traité du gouvernement civil, qui explique que, au fond, puisque l'homme a une capacité naturelle au jugement, quand il se fait voler quelque chose, eh bien, il peut être lui-même le juge et appliquer les sanctions directement, dans la mesure où ça permet de compenser. Mais compenser au sens, tu m'as fait un tort, je vais te faire un tort. Mais un tort mesuré. Vous voyez, ça signifie que nous sommes capables de pouvoir être juges et partis. C'est assez contestable quand même. Et c'est John Locke que j'apprécie vraiment beaucoup par ailleurs. Donc, la nécessité d'une éducation à la capacité de jugement, et ça sera plutôt Hobbes. Hobbes qui va nous dire il faut de la loi. Et pourquoi Hobbes dit qu'il faut de la loi? Parce qu'il a lu la Bible, à mon avis. Et il a lu David et Goliath, 1 Samuel 17. Cet épisode où le petit peut faire un tort irréversible au plus grand. Et il se dit, au fond, il faut de la loi parce que sinon, le plus malin ou le plus violent l'emportera toujours sur le plus démuni. Et donc, il faut de la loi pour protéger le plus faible, le plus vulnérable. Et des fois, le plus vulnérable, ce n'est pas celui qui ressemble au plus vulnérable. Donc, il y a cette anthropologie qui est en débat, et je vous cite quand même Martin Luther, Diète de Worms. Le Vatican veut lui faire entendre raison, il faut le ramener dans le droit chemin. Devant Charles Quint, Luther dit ceci: à moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont trompés et contredits, souvent, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités
et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. Et vous voyez ce qui est intéressant, fondateur pour le protestantisme, c'est qu'on refuse l'argument d'autorité, les papes, les conciles, mais on n'est pas seul face aux autres. On est instruit par la parole de Dieu qui est distinguée des Écritures, et on se tient sous l'autorité de Dieu qui symbolise la présence de l'autre. Vous voyez, c'est pas un individualisme exacerbé, c'est un individualisme, un individu en relation avec tous les autres, mais tous les autres justement. Pas de corporatisme, pas de sectarisme. Bien. Donc, deuxième remarque préliminaire, les anthropologies. Et puis, troisième remarque préliminaire, il y a deux libertés, la liberté négative et la liberté positive. Ça a été élaboré par Isaiah Berlin. C'est assez contemporain, mais on va les retrouver aussi dans les textes bibliques. La liberté négative, c'est celle que tout le monde connaît, c'est pas de contrainte. Arrêtez d'emmerder les Français avec ça. Donc, c'est éviter ce qui pourrait entraver mon existence. La liberté positive, à laquelle on pense moins, mais qui est infiniment plus intéressante, c'est de considérer que est libre celui qui est l'auteur de ses actes. Et au fond, la liberté positive, c'est la capacité que nous avons à, par exemple, former un projet et à le réaliser. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'entrave ou de contrainte, c'est le fait d'avoir un horizon vers lequel nous pouvons tendre et frayer le chemin qui nous permettra d'y aller. Et cette liberté positive, vous voyez, elle est en termes de force de proposition plutôt qu'en termes de refus d'une autorité qui viendrait sceller mon destin. Donc, la liberté positive, elle va s'exprimer par Rabot Saint-Étienne, par exemple, le 23 août 1789. On imagine que, justement, par rapport à la liberté de conscience, il va falloir faire preuve d'un peu de tolérance et accepter qu'il y ait aussi des protestants, des juifs. Il n'y avait pas encore trop de musulmans à l'époque. Et Rabot Saint-Étienne, devant l'Assemblée constituante, va dire ceci, je le cite, « Mais, messieurs, ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La tolérance, le support, le pardon, la clémence, idée souverainement injuste envers les dissidents. Tant qu'il sera vrai que la différence de religion, que la différence d'opinion n'est pas un crime. Et oui, messieurs, dans ce partage d'erreurs et de vérités que les hommes se distribuent ou se transmettent ou se disputent, quel est celui qui oserait assurer qu'il ne s'est jamais trompé, que la vérité est constamment chez lui et l'erreur constamment chez les autres? Je demande donc, messieurs, pour les protestants français, pour tous les non-catholiques du royaume, ce que vous demandez pour vous, la liberté, l'égalité de droit. Je conclus, messieurs, à ce qu'en entendant vous statuiez sur l'abolition des lois concernant les non-catholiques et que vous les assimiliez en tout autre français, que vous fassiez entrer dans la Déclaration des droits de l'homme cet article, tout homme est libre dans ses opinions, tout citoyen a le droit de professer librement son culte et nul ne peut être inquiété à cause de sa religion. La tolérance, c'est la liberté négative. La liberté, c'est la liberté positive, cette liberté de pouvoir adhérer. Alors, quelles sont les conditions de la liberté de conscience? Au fond, je vais essayer d'aller sur un plan pratique en utilisant des éléments théologiques. La première chose, c'est à Dieu seul la gloire. C'est une des affirmations du protestantisme. Pourquoi? Parce que à Dieu seul la gloire, ça signifie que on ne va pas attribuer à une autorité terrestre l'autorité, en quelque sorte, le monopole du savoir ou de la vérité. Ça va nous être utile sur la question de la liberté d'expression. Si nul ne peut être détenteur de la vérité,
il faut que la vérité soit partagée. Et donc cela implique la question de la pluralité. La pluralité est une des conditions de la liberté de conscience, et elle s'exprime de plusieurs manières différentes. Dans les textes bibliques, vous prenez le livre du Deutéronome autour du chapitre 17, vous avez Montesquieu avant l'heure, séparation des pouvoirs. Que fait le roi? Il lit la loi qui a été écrite par d'autres. Alors qu'à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, le roi était celui qui faisait la loi, qui rappelait la loi et qui jugeait les personnes en fonction de sa loi. Là, le roi lit la loi qui a été faite par d'autres et le jugement est fait par d'autres aussi. Et il y a même une opposition qui est instituée en la personne des prophètes. Donc, nous avons la séparation des pouvoirs ou la distribution des pouvoirs pour être plus juste par rapport à Montesquieu. Et cette pluralité est donc instituée dans les textes bibliques et notamment l'opposition. On a un personnage tout à fait intéressant en 2 Samuel 16, 2 Samuel 19, c'est Shimei. Shimei, je vous ai fait sa biographie dans mon bouquin, c'est celui qui va jeter des pierres sur David en disant « Sors de là, vaut rien, homme de sang, etc. » Et là, il y a le bras droit de David, Abishai, qui dit « Sire, laissez-moi faire, je vais lui couper la tête. » Et que dit David? Il dit « Qui dit qu'il ne parle pas au nom de l'Éternel ?» Autrement dit, le roi considère qu'il n'est pas le seul dépositaire de la vérité et que l'opposition peut être détentrice d'une part de la vérité qui jusque-là lui faisait défaut. Parler au nom de Dieu, ça signifie en fait avoir cette dimension de l'universel que je ne possède pas pleinement encore. Et donc, il dit, très bien, on va faire en sorte que Shimei soit préservé et il garantira ses droits. Et donc, le droit de l'opposition est institué à ce moment-là. Que fera Salomon, du tyran dans la Bible? Dès qu'il arrive au pouvoir, il liquide Shimei. Et le rédacteur, avec ce qu'il faut de cynisme, dit « Et le trône de Salomon fut affermi ». Le trône de Salomon fut affermi, mais pas celui du royaume. Salomon meurt et le royaume se déchire en deux, justement parce que la tyrannie n'est pas pérenne. Donc, la pluralité, elle se fait sur le plan politique, mais elle doit aussi se faire sur le plan social. Et donc, en termes de liberté d'expression, ce qui est absolument nécessaire, c'est la pluralité des médias. Quelqu'un comme John Milton, à son époque, va écrire contre un décret du Parlement instituant la censure. Parce qu'il considère que c'est comme avec le bon grain et l'ivraie. Si on essaie d'arracher l'ivraie, on va arracher le bon grain aussi. Et comme il ne faut pas rogner sur la question de la vérité, eh bien il faut que la vérité et l'erreur puissent croître ensemble, et ensuite, quand on fait la moisson, on sépare les deux. Disons que Milton, avant la Ve République, considérait qu'il ne fallait pas jeter de l'ORTF ceux qui diffusaient les images des manifestations de mai 68. Et donc la censure est quelque chose qui est finalement assez opposé à cette idée de liberté de conscience, parce que, comme le disait Sébastien Castellion, ce sera repris par Pierre Bayle, il faut accepter l'errance de la conscience. La démarche scientifique se fonde sur le fait que nous n'avons pas la vérité a priori. C'est chemin faisant que la vérité s'élabore par approximation successive, par erreur, et même des fois en raisonnant par l'absurde, donc à partir d'hypothèses fausses. Et c'est à la condition d'accepter qu'il y ait de l'erreur, y compris jusqu'aux fake news, que nous pouvons accéder à la vérité. Aux États-Unis, John Rawls le dit d'ailleurs dans son traité de Constitution, la diffamation séditieuse contre l'État n'est pas criminalisée. Et ils vont même jusqu'à dire qu'on reconnaît une démocratie libérale au fait que la diffamation séditieuse contre l'État n'est pas criminalisée. Vous savez, le fait de pouvoir dire l'État nous trompe, l'État complote, les vaccins de l'État, c'est un truc pour nous injecter des puces, etc. Enfin, voilà. C'est à la condition d'avoir cette liberté d'exprimer des erreurs que nous pouvons élaborer la vérité. Quelqu'un comme le professeur
comment s'appelait-il? Bon, Alexandre Vinet, professeur de théologie pratique protestant, fin 19e, début 20e, disait « Là où le doute n'est pas permis, la vérité n'est pas possible ». Et donc la liberté de conscience s'élabore par cette pluralité. Et puis, dernière chose importante, c'est la question de la mémoire. Vous savez, il est souvent fait question, tu te souviendras, tu te rappelleras. Pas de mémoire égale pas de faculté de jugement, pas de faculté de discernement. Et ça va me permettre de faire le lien avec plus d'actualité, tout en finissant. Je prends le côté négatif. L'informatique. L'informatique est extrêmement précieuse parce que ça nous sert de mémoire auxiliaire. Et on se dit, oh bah, j'ai pas besoin de le savoir par cœur, je le trouverai sur Internet. Mais si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas qu'elle existe. Vous voyez, si vous n'avez jamais entendu parler de la doctrine Monroe, vous n'allez pas aller sur Internet pour lui demander de vous expliquer la doctrine Monroe sur la manière que les États-Unis ont de gérer les affaires internationales. Donc il faut bien avoir une mémoire des informations disponibles pour pouvoir ensuite les utiliser. Et donc l'idée selon laquelle on pourrait déléguer la mémoire à des machines ou à d'autres nous prive de notre propre capacité de jugement et donc de notre propre liberté de conscience. De même que si nous avions des consortiums qui rassemblent tous les médias en un ou deux pôles, on y perdrait beaucoup quand même en liberté de conscience. De même que si nous avions un régime où, je ne sais pas, prenons le protestantisme, imaginons que ce ne soit plus ce fabuleux archipel de milliers de chapelles et qu'on n'ait plus qu'une seule obédience. Vous imaginez une société humaine où il n'y aurait plus qu'une seule obédience? C'est possible ça? Bon. Le pluralisme est ce qui garantit l'expression de la vérité, qui est le moteur en fait de la liberté de conscience. Je termine cet exposé avec une petite fable biblique. La deuxième plaie d'Égypte. Vous vous souvenez ce que c'est la deuxième plaie d'Égypte? Ce sont les grenouilles. Il n'y a rien de plus beau que cette plaie, la plaie des grenouilles. Parce que souvent on se dit les plaies, c'est vraiment une plaie. Mais imaginons que cette plaie soit en fait une pédagogie de Dieu. Quelle est donc cette pédagogie? Il faut se souvenir que la plaie s'exerce en Égypte, et qu'en Égypte, il y a une déesse qui est représentée par la grenouille. C'est la déesse Eket. Eket, c'est celle qui a l'ankh, qu'elle dresse vers le pharaon pour qu'il vive. Quand le pharaon vient au monde, il faut qu'il vive, et donc le ankh, c'est le signe de vie, la croix de vie en quelque sorte. Et donc, cette déesse symbolise le fait que le pharaon, qui est censé être le Dieu, en fait, qui est censé dominer sur tout le monde connu, tire sa source d'un autre que lui-même. Et donc, en fait, le pharaon n'est pas auto-fondé par cet exemple de la déesse qui vient lui donner la vie. Et les grenouilles symbolisent cela. Et les grenouilles vont rentrer dans la ville, le palais, jusque dans la chambre du roi. Il y a une sorte d'invasion de grenouilles. Eh bien, pour comprendre ce que signifie cette plaie, il faut retourner en 1982. Vous êtes à l'est de la France, de l'autre côté du mur de Berlin, vous êtes à Leipzig, Saint-Nicolas, là où Jean-Sébastien Bach a composé quelques jolies chorales et quelques jolies cantates. Chaque mardi soir, des protestants se réunissent pour lutter contre le régime de la RDA. Ils sont 6-7, 1982. Début octobre 1989, ils sont 70. La semaine suivante, 10 000. La semaine suivante, 170 000. La semaine suivante, 300 000. La semaine suivante, il n'y a plus de mur. C'est le phénomène des grenouilles. C'est lorsque les individus prennent conscience qu'il y a une tyrannie et qu'il s'agit de s'allier pour endiguer ce phénomène-là. Eh bien, je termine en faisant l'apologie de Jean Calvin, qui est toujours décrié dans tous les milieux. On en a fait un épouvantail, le tyran de Genève, etc. Alors que durant son ministère à Genève, la population a augmenté. Les gens venaient pour habiter à Genève. Si vraiment ça avait été un tyran, les gens seraient partis de Genève, seraient émigrés aux États-Unis. Jean Calvin termine son institution de la religion chrétienne
Vous voyez un peu, c'est sa somme, c'est son testament. Le dernier chapitre, c'est sur le principe de désobéissance civile. Si nous constatons que le juge ne sert plus les intérêts de l'ensemble, ne sert plus l'intérêt général, mais sert un intérêt corporatiste, un intérêt personnel, dans ce cas-là, il faut désobéir, et il faut peut-être même le renverser. Et donc, c'est au nom de cette liberté de conscience, construite, comme je vous l'ai indiqué, qu'on peut, en quelque sorte, maintenir cette société qu'on appelle de nos jours démocratie libérale, et qui trouve en fait ses fondements dans les textes bibliques. Voilà, pour un premier exposé liminaire, et maintenant, je suis à votre disposition. Parmi les choses qui me semblent intéressantes, plus contemporaines de ce que vous avez dit, James, il y a cette question de la limitation de la liberté, parce qu'aujourd'hui, on sent bien avec les fake news, avec d'un côté, avec le questionnement sur les lois mémorielles, d'un autre côté, que l'opinion et chacun d'entre nous est un peu embarrassé dans l'arbitrage. Faut-il laisser dire n'importe quoi, y compris les choses les plus horribles, surtout quand il y a de l'écho, un écho important et un support médiatique et politique conséquent, ou bien faut-il au contraire, et c'est la version américaine traditionnelle, laisser chacun s'exprimer, y compris à la glorification d'Hitler, au négationnisme, etc., pour que chacun se fasse une opinion. Et je pense que chacun d'entre nous est à la recherche des supports philosophiques, éthiques, théologiques, pour essayer de répondre à cette question autrement que par réaction aux problèmes immédiats. Alors, il existe en effet, comme on vient de le dire, une relation historique très étroite entre la franc-maçonnerie et le protestantisme. Et il y a un protestant très célèbre parmi les francs-maçons, qui est James Anderson, qui a été un des fondateurs de la première Grande Loge, qui était pas du tout un protestant libéral, mais un calviniste forcené qui vouait tous les chrétiens non trinitaires au feu de l'enfer éternel. Et pourtant, dans la deuxième édition des constitutions dites d'Anderson, en 1738, il y a en gros, en caractère gras, en anglais bien sûr, à la liberté de conscience. Et la liberté de conscience à son époque, ça ne veut pas dire, comme en France depuis le 19e siècle, je suis contre les églises, contre le cléricalisme et même contre toute foi religieuse. C'est ça que généralement on entend par liberté de conscience. Lui, il dit, liberté de conscience, c'est exclusivement, mais c'est énorme, la liberté de choisir sa religion et de choisir sa relation avec Dieu. Donc ma question, qui concerne non pas la maçonnerie, mais le protestantisme, comment la liberté de conscience est-elle vécue aujourd'hui dans le monde protestant ? Alors il y a certainement deux grands partis au sein du protestantisme, ceux pour lesquels la liberté est un sujet et ceux pour lesquels la liberté est plutôt un ennemi en fait. La liberté de conscience, au fond, dans une perspective libérale, va autoriser le dialogue interreligieux, considérant que celui qui est d'une autre religion est justement porteur d'une part de vérité qui me fait défaut, et donc le dialogue n'est pas simplement utile, il est indispensable. En revanche, pour une autre partie du protestantisme, le dialogue interreligieux n'a pas d'autre fonction que de convertir l'autre à ses propres opinions. Parce que, comme il était dit tout à l'heure, nous avons le monopole de la vérité, puisque nous avons le dépôt de la foi qui suffit à toute compréhension du réel. Et donc, la liberté de conscience est plutôt un danger, parce qu'il risque de me mettre en défaut et de me faire découvrir que jusque-là, je m'étais fourvoyé. Et donc, l'orthodoxie protestante a plutôt tendance à ne pas valoriser et même à combattre la liberté de conscience, parce que ça supposerait qu'on institue cette pluralité qu'elle n'appelle pas de ses voeux. Et c'est quelque chose que l'on vit aussi bien aux États-Unis qu'en France. En France, il y a une vraie réticence de beaucoup de protestants à entrer en dialogue déjà avec les catholiques, mais a fortiori avec les musulmans. Et les non-croyants font partie de ceux qui sont voués aux gémonies, en fait. Donc, la seule façon pour eux d'être sauvés, c'est de venir au culte le dimanche matin et pas à Auteuil. Alors, venez à Auteuil, il y a encore de la place.
Bonjour, merci. Didier Vitrac, je fais partie de cette maison. Et je ne suis pas protestant, mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais juste avoir votre opinion, la manière dont vous voyez ce que vous avez qualifié de fake news, qui est un sujet qui me paraît intéressant, un peu actuel. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Vous allez voir où je veux en venir, mais c'est que les fake news, il y aurait une population suffisamment imbécile pour les croire, et il y aurait une population suffisamment intelligente pour dire « je vais vous protéger des fake news ». Mais en nous protégeant des fake news, on nous protège aussi des news, peut-être. Donc ça, c'est la question, parce que moi, je vois ça en discutant, je ne sais pas comment le dire sans être insolent. Il y a une France qui se dit d'en haut et réfléchissant dans les dîners en ville et qui, elle, dit non, il faut absolument interdire ça, il faut mettre des garde-fous, les réseaux sociaux, les news, tout ça, on va tout encadrer. On va encadrer les journalistes. Moi, j'ai été journaliste, j'ai eu ma carte de presse, il y a longtemps maintenant. On n'était pas si encadré que ça, mais il y avait quand même une délivrance de carte de presse. Aujourd'hui, on a des influenceurs, des fake news, des harcèlements, de n'importe quoi. Des agences de communication avec lesquelles je travaille dans le monde profane, on va dire, disent « laisse tomber, c'est pas grave ». Des fois, il ne faut pas réagir à la mauvaise news. Et quand on rencontre des chauffeurs de taxi, des gens dont on pourrait penser qu'on va les protéger des fake news, ils vous disent « je ne suis pas assez débile pour croire ça ». Donc ils vous disent quelque chose qui est quasiment plus intelligent que celui qui veut nous en couvrir. Alors j'aurais aimé, si vous le voulez bien, que vous développiez un petit peu cet aspect qui ne m'était jamais apparu dans le protestantisme et qui ne m'est carrément jamais apparu dans le catholicisme. Merci. Mais ce que disent vos amis dans les agences de communication, c'est ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. C'est-à-dire qu'on veut lutter contre une fake news et en fait on lui donne de l'ampleur. Parce que quand on veut lutter contre quelque chose, on fait la publicité de ce quelque chose. Et c'est vrai notamment dans le monde politique. Celui que l'on veut combattre devient le centre de gravité. Et donc, ça devient ce qui organise tout le reste. Si je pense qu'une loi de censure, ce qui avait été proposé en 2018 d'ailleurs par le président de la République, et puis finalement ça n'a pas eu lieu, si je pense que la censure est préjudiciable, c'est justement parce qu'elle dégage la responsabilité civile, la responsabilité personnelle de la réponse en termes de proposition de vérité. Ça me permet de faire juste une petite parenthèse. Il y a quelque chose aussi qui est très protestant, c'est le principe de subsidiarité. C'est ce qui permet d'éviter que l'État gère tout et qu'on gère les affaires au plus près du lieu où se trouve le problème. Et donc, pour ce qui est des fake news, si on a un organe de censure qui gère tout, ça veut dire que les citoyens n'ont plus à y réfléchir, n'ont plus à exercer leur esprit critique. Et du coup, n'auront même plus la possibilité de faire une revue de presse. Et la revue de presse, c'est ce qui permet en fait de forger l'esprit critique. S'il n'y a plus qu'un organe de presse autorisé, eh bien en fait, c'est à ce moment-là que notre capacité de jugement se dégrade. Donc, je prends plutôt les fake news comme des occasions de stimuler l'intelligence individuelle pour pouvoir répliquer sur une alternative, l'alternative de vérité. Quand je construis mes prédications, en fait, bien souvent, elles s'élaborent à partir de choses que j'ai entendues de la part de paroissiens qui sont inexactes. Mais je ne vais pas, saper le travail du paroissien, je vais plutôt lui proposer une construction de la vérité à partir d'autres éléments. Et ce qui est important, c'est que on puisse rendre disponible à la société des éléments de vérité dans lesquels elle va pouvoir puiser pour forger sa propre conscience. Si on se contente de dire « non, ce n'est pas vrai », en fait, on n'a rien proposé auquel on puisse adhérer. Et toute la question de la foi, c'est d'abord à quelle vérité puis-je adhérer. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire des propositions auxquelles on puisse adhérer, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique que sur le plan religieux. Et lutter contre les fake news, c'est aussi se priver d'une erreur qui peut nous stimuler. Moi, à titre personnel, sur le plan théologique, je me nourris beaucoup
de mes adversaires théologiques, parce qu'ils m'obligent à une exigence plus grande, et ils m'obligent à aller sur des terrains sur lesquels je ne serais pas allé parce que j'ai tendance à rester dans mon confort. Et au fond, pouvoir aller sur des terrains qui concernent vraiment les gens, même s'ils les traitent de manière fallacieuse, ça me permet d'élaborer une approche plus précise de la vérité. Ce sont des ferments, en quelque sorte. Bonjour monsieur. Merci. Je vais poser une question qui va dans le prolongement de la précédente. Vous avez abordé le sujet des fake news. Est-ce que c'est pas un État, on va dire, qui cherche à s'orienter vers le totalitarisme que de vouloir lutter contre les opinions différentes et de contrôler absolument tout ce qui se dit dans tout ce qui circule en termes d'information. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle de contrôler la minorité sur les réseaux sociaux. Ce contrôle de la minorité passera obligatoirement par le fait que tout le monde, je dis bien tout le monde, sera obligé de donner sa carte d'identité. Donc l'État sera en mesure de contrôler qui a dit quoi. Est-ce qu'on ne se dirige pas directement vers 1984 ? Alors, vous avez parfaitement raison. Il y a un lien direct entre l'absence de liberté d'expression et le totalitarisme. Je vais prendre un autre exemple. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est la levée du secret de l'isoloir. Et dans une certaine mesure, le vote informatique ne serait-il pas une possibilité de lever le secret du vote de l'isoloir? C'est-à-dire ne plus être libre totalement, sans le regard, sans la pression de l'autre, de donner mon scrutin à tel ou tel. Et en fait, moi je comprends votre question comme l'anonymat permet aussi parfois d'avoir une liberté d'expression qu'on n'aurait pas autrement. Il est quand même difficile sur les réseaux sociaux de s'adresser à quelqu'un qui est anonyme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fausse le dialogue. En revanche, il est certain qu'un contrôle de l'État peut conduire à un totalitarisme parce qu'on arrive à un État policier. Moi, par exemple, j'avais refusé d'établir les listes des présents au culte quand il y avait la Covid-19, parce que je considérais que ces listes pouvaient tomber dans les mains de gens qui étaient mal intentionnés. Et à titre personnel, les listes, ça m'a toujours fait mal aux dents. Mon collègue suisse, lui, ne voyait aucun problème. C'était l'ordre. Et si on nous demande de faire une liste des présents, on fait une liste des présents. Et je lui ai dit, je crois qu'on ne va pas le faire, non. Parce qu'il peut y avoir justement un contrôle de l'État qui peut être préjudiciable quand on a un État policier qui cherche justement à contrôler les opinions et en fait à les orienter. Vous savez, on est tracé numériquement dès qu'on est sur Internet. Et ça peut être aussi une difficulté parce que on voit bien que les publicités que nous recevons sur les réseaux sociaux correspondent grosso modo à nos usages, à nos désirs. Donc ça veut dire que on est assez connu. C'est la seule raison pour laquelle je trouve que le RGPD, le Règlement général de protection des données, peut avoir une utilité, c'est d'éviter que nos données, qui sont notre propriété personnelle, soient l'objet d'un commerce dont on n'est pas les maîtres, en quelque sorte. Les Américains ont le dollar, nous, on a nos données personnelles. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de la distinction entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et je voulais savoir pour vous, dans quelle liberté nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la liberté des modernes? Ou est-ce que nous sommes peut-être dans un retour de la liberté des anciens avec des groupes et des communautés qui se forment de plus en plus? Votre avis là-dessus? Et petite deuxième question, on parle du protestantisme plus rigoureux, d'autres plus libres, du catholicisme aussi. Il y en a une école rigoureuse. Il y a aussi Gaël Giraud, que vous connaissez sûrement, qui est le prêtre économiste, qui a fait sa thèse sur la partie de l'évangile de Matthieu de Jésus, du Christ qui se retire du trône pour laisser le trône libre à l'homme, pour qu'il puisse agir. Et donc finalement, on voit dans tous les courants une partie, entre guillemets, rigide et une autre plus ouverte. Est-ce que finalement, tout ça n'est pas une question de caractère, d'esprit de chacun?
Donc je pense qu'en France, nous sommes en démocratie libérale avec une liberté des modernes. Néanmoins, je vois très bien ce mouvement qui consiste à aller vers un pouvoir autoritaire et qui est très bien expliqué par 1 Samuel 8. C'est ce chapitre où le peuple va demander un roi comme les autres nations. Pourquoi ? Parce qu'il constate qu'il y a de la corruption chez les fils de Samuel et qu'il y a de l'injustice et qu'il y a de la menace aux frontières. Et donc, on a un cocktail, instabilité internationale, corruption au sens où c'est pas forcément l'intérêt général qui préside aux choix politiques, et puis de l'injustice parce qu'il y a de la disparité dans les traitements sociaux, par exemple. En fait, ça, ce sont des paramètres que nous avons actuellement et qui peuvent donc conduire un groupe assez important à vouloir se réfugier dans un pouvoir autoritaire pour régler les problèmes de manière directe, et non plus par le débat démocratique, par la recherche du consensus. Ça, c'est quelque chose qu'on avait observé après la crise des Gilets jaunes. Il y avait, parmi tous ceux qui avaient été Gilets jaunes, une grande proportion de gens qui voulaient qu'un général prenne le pouvoir en France. Par les voies démocratiques, mais quand même, un régime autoritaire où on va remettre de l'ordre, on va remettre de la justice, on va remettre les choses d'équerre. Et au fond, il y a des partis qui font de la recherche de l'ordre leur fonds de commerce, même si eux-mêmes ne sont pas toujours très, très clairs là-dessus. Donc, oui, on est dans la liberté des modernes, et c'est à la condition de favoriser cette liberté individuelle. Par exemple, le discours de la souveraineté populaire, c'est pas la liberté des modernes, c'est la liberté des anciens. Vous voyez, pour le dire clairement, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux, c'est ce que John Locke va combattre, en disant non, il faut que ce soit l'individu qui soit l'instance de jugement et pas le peuple. Parce que le peuple, au fond, n'a pas de conscience, c'est un seul homme, et c'est juste un rapport de force. Est-ce que c'est la question du caractère qui détermine si on est du côté rigoriste ou si on est du côté progressiste ? Non, je pense pas. Je pense que ce sont les rencontres, ce sont les lectures. Oui, si je prends mon cas, moi, quand j'avais 20 ans, j'étais plutôt favorable à la peine de mort, j'étais peut-être même un peu réac. Mais c'est la rencontre des personnes, ce sont les lectures, c'est la réflexion, c'est la découverte des histoires personnelles qui m'ont permis d'évoluer dans le sens de ce que je considère une connaissance plus précise de ce qu'est l'humain, y compris la redécouverte de mon histoire familiale et de comprendre ce qui m'avait conduit à avoir telle position et qui n'était pas forcément fidèle. Disons que moi, dans ma famille, la question de la Seconde Guerre mondiale a été assez importante. Et au fond, il y a des façons de lutter contre le pouvoir autoritaire ou la tyrannie qui peut passer plutôt par un aspect démocratique que par un aspect purement guerrier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de déterminisme. Vous voyez, par exemple, la question du serf-arbitre, c'est de se dire, nous sommes aussi le fruit de nos déterminismes et des conditions sociales dans lesquelles nous apparaissons. Nous avons plein de servitudes. Et le serf-arbitre, c'est-à-dire dire que nous avons besoin de Dieu, c'est une manière de dire que nous avons besoin d'identifier ces déterminismes et ces servitudes pour nous en libérer. Mais on ne peut pas le faire seul parce qu'on n'est pas conscient, en fait. Et donc, l'altérité, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes, de là où nous puisons notre caractère, pour pouvoir faire ensuite le choix de renforcer tel aspect ou d'abandonner tel autre aspect. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Abraham quitte sa patrie, sa maison de son père, etc., pour faire une vie qui n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait jusque-là. J'ai une question qui me vient sur la liberté de conscience et la conviction. On est beaucoup ici, évidemment, vous le premier, à avoir des convictions fortes, moi beaucoup moins. Comment on peut combiner une conviction forte, et particulièrement une conviction religieuse, avec l'acceptation que toutes les opinions se valent. Moi, j'ai Saint-Augustin en tête, alors je ne sais pas la phrase exacte, mais à force de tout tolérer, on finit par tout accepter, à force de tout accepter, on finit par tout approuver, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que pour vous, toutes les convictions se valent ? Non.
Non. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a de ce qui favorise l'humain et il y a de ce qui dégrade l'humain. Donc on va hiérarchiser les valeurs. Moi, je serais assez favorable au relativisme. Mais le relativisme ne consiste pas à dire tout se vaut. Le relativisme consiste justement à tout relier et ensuite à hiérarchiser, mais à ne pas considérer qu'on puisse élaborer sa pensée indépendamment des autres. Le relativisme, c'est le fait d'être en relation. Et donc, ce sont ces relations qui sont à privilégier, mais ensuite, il convient bien de pondérer et de hiérarchiser. La question du libre arbitre, c'est bien qu'il y a à arbitrer. Et donc, cet arbitrage se fait en fonction des critères. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle va être la hiérarchisation de nos critères. Moi, à titre personnel, je suis justement sur cette ligne de John Rawls qui dit dans le lexique des valeurs, celle qui vient en premier, c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est à la condition que la liberté soit réalisée qu'on peut passer à la suivante. Et quand il y a un arbitrage à faire entre liberté et sécurité, moi, je vais choisir la liberté. Parce que sinon, quand on choisit la sécurité, on perd la liberté et on perd la sécurité, en fait. Donc, tout ne se vaut pas. En revanche, ce qui serait malheureux, c'est d'éliminer les locuteurs, c'est-à-dire de disqualifier quelqu'un au prétexte qu'il est dans tel parti, dans telle chapelle, qu'il a telle histoire. Voilà. Je trouve qu'il y a toujours un enseignement à attraper du discours de l'adversaire, du discours de l'ennemi, de celui qui ne pense pas comme soi, y compris pour mieux affûter nos arguments. Bonjour. Dans la vie profane, j'exerce un métier difficile, celui de magistrat. Alors, ça me pose deux questions. Quand on parle de liberté, on parle de liberté de personnes physiques. Or, nous, on a souvent devant nous des personnes morales. Une personne morale peut-elle être libre ou pas? Et quand on est juge du fond, ce qui est notre cas, on rend des décisions de justice. Comment? Donc, on dit la loi, on dit qu'on est, comme disait Montesquieu, la bouche de la loi. Est-ce que finalement, comment on articule liberté et justice? Merci de votre réponse. Oui. Eh bien, vous voyez, je pense que la société a beaucoup à apprendre du domaine judiciaire, parce que, je pense que c'est ce que vous pratiquez, pour rendre la justice, on organise un débat contradictoire. Et donc, qui dit débat contradictoire dit organisation de la pluralité. Et ça me dit bien que la vérité s'élabore dans la confrontation des points de vue et des opinions. J'ajoute que, alors ça dépend du désir de réforme de tel ou tel responsable politique, mais le magistrat est un interprète, pas simplement la bouche. Il est un interprète au sens où il va tenir compte de la situation pour que son jugement ne soit pas un jugement mécanique et aveugle, la justice aveugle, je crois qu'en France on l'a pas trop, de façon à ce qu'on fasse primer l'équité sur l'égalité peut-être même. Bon, je n'irai pas trop là-dessus, je sais pas, vous me diriez. Mais liberté et justice, ça se fait d'abord par rapport à la question de la loi. Au fond, la question c'est est-ce qu'on a un gouvernement des lois ou un gouvernement des personnes? Quand il y a eu cette idée d'instaurer la loi et donc la justice, c'était justement d'éviter le gouvernement des personnes, c'est-à-dire l'arbitraire, le bon désir du prince. Voilà. Ça signifie que lorsque nous sommes citoyens, nous pouvons nous projeter parce que nous savons très bien que ce que nous faisons aura telle conséquence par rapport à la justice. Si je décide d'enfreindre la loi, je sais ce que j'encours, parce qu'il y a des lois. Si je décide de respecter la loi, je sais qu'il ne m'arrivera rien. L'arbitraire, c'est que je ne sais pas si je ne vais pas me retrouver dans les mains de la Stasi parce que j'ai dit ceci ou cela. Parce qu'en fait, c'est imprévisible. Vous voyez, le pouvoir autoritaire fait qu'on ne peut pas se projeter. On n'a pas de capacité de projection. Donc, la liberté et la justice sont un couple extrêmement important pour pouvoir développer son activité personnelle. Si la justice ne se fonde pas sur la loi, il n'y a pas de liberté. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Moi, j'aurais tendance à dire que la justice rend possible la liberté si on se fonde sur Hobbes. Si on se fonde sur Locke, ça peut être un peu la limite parce qu'on peut considérer que la justice vient empiéter sur ma liberté. Et qu'au fond, les lois du gouvernement, alors c'est vrai, il y a des lois du gouvernement, ou du Parlement en l'occurrence, parce que c'est le Parlement qui vote les lois, qui vont dans le domaine du privé. Enfin, disons que pour le libéral que je suis, des fois, la loi empiète sur le domaine du privé. Voilà. Des fois, on a un peu la police des mœurs, on a un peu la police de la chambre à coucher, quasiment. Et au fond, on a même un état nounou, parfois. Voilà. Alors, des fois, c'est plus par de la communication gouvernementale que par des lois et des décrets, mais il peut y avoir une inflation du législatif, je ne dis pas de la justice, mais du législatif, qui déresponsabilise, en fait. Moi, je voudrais vous poser une question qui est un peu espiègle, qui est liée à ce que nous faisons ici. Vous savez que nous appartenons ici à la Grande Loge de France, à un courant de la franc-maçonnerie qui fait référence à un concept qui est le grand architecte de l'univers. Et ce concept de grand architecte de l'univers, il a été mis en avant au XIXe siècle par les francs-maçons qui s'en sont saisis, en pensant qu'il donnait plus de place à la liberté de conscience que la référence à Dieu qui était une obligation auparavant, puisque jusque dans les années 1875-1877, tous les textes maçonniques faisaient référence à l'obligation de croire en Dieu, à l'immortalité de l'âme. Alors, est-ce que je peux vous interroger sur ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'un concept comme le grand architecte de l'univers donne plus de place à la liberté de conscience que celui de Dieu? Moi, je pense que Dieu est un concept beaucoup plus plastique qui autorise beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que vous voyez, le flou autour du mot Dieu est infiniment plus intéressant. Je pense qu'autour du mot architecte est quand même assez précis et qui sature un peu mon imaginaire parce que nous connaissons des architectes, nous ne connaissons pas Dieu. Vous voyez, au sens où on n'a jamais vu Dieu, c'est ce que dit l'évangéliste Jean. Des architectes, on en a vu quelques-uns et on a des expériences qui sont ce qu'elles sont avec d'ailleurs. Donc, j'aurais tendance à dire que cette précision dans la figure symbolique que vous employez aurait tendance à limiter légèrement la liberté. Je ne voudrais pas être trop précis non plus. Vous voyez, la théologie a beaucoup évolué au fil des siècles. Entre le 19e et le 20e siècle, on a fait des bonds prodigieux sur la question de la métaphysique. La métaphysique de l'architecte, je demande à voir. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais vous voyez, on est sorti en théologie protestante du Dieu, par exemple, tout-puissant, omniscient, etc. Et donc, ça a permis de repenser ce que Dieu désigne dans la vie personnelle et dans l'histoire, en quelque sorte. Peut-être que le grand architecte est plus une sorte de point de fuite qui permet d'être tous à égale distance d'un principe fondateur, d'un principe structurant, pour essayer de prendre un peu un champ sémantique, et que, au fond, vous ne projetez pas beaucoup plus que cela, et c'est suffisant, et donc ça autorise assez de liberté. La souveraineté de Dieu, elle peut être comprise de deux manières, soit c'est une sorte de théocratie, c'est Dieu qui fait, etc. La souveraineté de Dieu, moi, je la comprendrais plutôt comme ce qui se passe en protestantisme, c'est-à-dire que le pasteur règne, mais il ne gouverne pas. Vous voyez, c'est un point de référence qui permet de penser son éthique, qui permet, enfin Dieu, pas le pasteur, qui permet de penser ses choix, justement en tenant compte des trois critères que je vous donnais, inconditionné, transcendant et universel. Il ne va pas agir, il ne va pas faire des actes. Il est en fait un point de référence qui permet de hisser sa réflexion à une hauteur supérieure à ce que je serais tenté naturellement de faire, si j'allais selon les désirs de ma propre nature, pour reprendre l'apôtre Paul. Régner et non pas gouverner, comme le roi de Pologne. Merci pour votre conférence. Je voulais quand même vous demander, quand on n'a ni l'architecte de l'univers, ni Dieu, est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que nous avons les mêmes façons de rechercher la vérité, c'est-à-dire la tolérance et la rencontre de l'autre. Alors, ceci dit, j'ai été très intéressée par votre distinction entre libre arbitre
et liberté de conscience, car je me suis toujours demandé ce qui les différenciait. Vous avez apporté une réponse. On peut très bien se dispenser du mot Dieu, même si je trouve qu'il est intéressant parce qu'il fait un peu, non pas consensus, mais dissensus, mais au moins tout le monde l'a en tête. On pourrait se dispenser de Dieu et à ce moment-là, on parlerait de l'altérité. Et au fond, c'est ma façon de répondre à votre question. On peut ne pas avoir Dieu, on peut ne pas avoir le grand architecte, pourvu qu'il y ait de l'altérité. Et je pense que ce qui nous sauve, c'est justement l'altérité. Sinon, ça favorise l'orgueil. Et l'orgueil, c'est certes le premier des péchés capitaux, mais au fond, c'est le point sur lequel tout travail spirituel commence. Vous prenez les exercices d'Ignace de Loyola, vous prenez Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. La première chose, c'est travailler sur l'orgueil, parce que tant que vous êtes bouffi d'orgueil, il n'y a pas de place pour autre chose, et donc il n'y a pas de salut disponible en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme dans l'Épître où il faut que Jésus se vide de lui-même. Lui qui pourtant avait été de même nature que Dieu, il a pris la condition de serviteur. Eh bien, quel est le clivage dans nos sociétés ? Ce sont entre ceux qui font de la place à l'altérité, ceux qui savent qu'ils ne sont pas autofondés, ceux qui savent qu'il y a une interdépendance entre nous tous, et puis les autres qui ont une liberté de conscience qui est devenue une idole. Le président des États-Unis d'Amérique a sa liberté de conscience, mais c'est devenu une sorte d'idole. Et au fond, ça devient un autel sur lequel tout est sacrifié. Et l'altérité, pour le coup, elle est partie en cacahuète, même s'il peut avoir Dieu sur les lèvres. Il ne s'agit pas de l'avoir sur les lèvres, il s'agit de l'avoir ailleurs. Voilà. Si ça répond à votre question. Altérité, donc. Et la pluralité est une manière d'organiser l'altérité dans une société qui ne cherche pas à avoir de référence divine, par exemple. Au fond, Dieu est un symbole. Et donc, ce symbole peut s'incarner de différentes façons. Il s'est incarné en Jésus-Christ, il peut s'incarner en autre chose. Une dernière question. Bonjour. Vous avez parlé dans votre intervention de transcendance horizontale. Dans son acceptation ordinaire, la transcendance était plutôt imaginée verticale et l'immanence horizontale. Est-ce que vous pourriez revenir et préciser cette notion de transcendance horizontale? Oui. Assez nouvelle. Oui, d'autant que j'en suis assez fier parce que c'est mon concept. Je l'ai développé quand j'étais à l'Oratoire du Louvre. Peut-être parce que c'était la paroisse où il y avait peut-être plus de francs-maçons que dans beaucoup de loges d'ailleurs. Bon. Ça me vient de l'hébreu. On dit que Dieu est aux cieux, vous savez. Dieu est dans le ciel. Et en fait, en hébreu, c'est Shamaïm. Shamaïm, c'est un duel. C'est-à-dire qu'en hébreu, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Un, deux, beaucoup. Il y a beaucoup de civilisations antiques, je crois les aborigènes, c'est un, deux et beaucoup. Et donc, Shamaïm, c'est la forme duel de Sham. Et Sham, ça veut dire là. L-A, accent grave. Et donc, Dieu est où? Il est dans les Shamaïm. Et Shamaïm, c'est quoi? C'est là et là. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans un lieu figé. Il n'est pas dans l'assurance de l'Arche d'Alliance du temple de Jérusalem ou du temple de la rue Erlanger à Auteuil. Il est là, mais il est là, il échappe. C'est le Dieu nomade, c'est le Dieu qui est entre vous et vous. Et c'est ce que dit Martin Buber dans Le Tu et le jeu. Dieu est dans l'entre-deux. Dieu est dans cette conversation qui nous implique profondément. Et donc, il n'y a pas de Dieu au sens de la verticalité, parce que vous comprenez, sinon ça serait beaucoup plus loin pour les Néo-Calédoniens. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cette distance. Et que fait Jésus? C'est en permanence de remettre de la distance avec la foule qui veut l'accaparer. C'est-à-dire de ne pas devenir un objet parmi d'autres, mais de pouvoir être, tout à l'heure je parlais de point de fuite, ça pourrait être ça finalement. Donc la transcendance horizontale, c'est celle à laquelle nous pouvons être particulièrement sensibles. Et si vous voulez la transcendance verticale, ben après vous en mettez. L'important c'est qu'il y ait cet écart. Voilà. Merci, on va dire que c'était le mot de la fin pour tenir nos délais. Mes excuses, cher ami Jean-Laurent Turbet, qui a dû penser que c'était au temple de Levallois la conférence, mais non, c'était ici. Un tout petit peu de retard. Bon, encore un franc-maçon protestant.
Merci à vous tous, vous pouvez et toutes, vous pouvez reprendre un café et un croissant, et puis vous avez le livre du pasteur Woody à votre disposition, puis le cas échéant, peut-être il vaudra bien en dédicacer quelques-uns, je ne veux pas les contraindre. Voilà, merci à tous. S'il y en a qui ne connaissent pas le Grand Temple, la Grande Loge de France, rendez-vous dans 10 minutes sur les marches à gauche en sortant. Dans 10 minutes. Je précise juste que Liberté et Premier roi d'Israël, c'est l'étude des règnes de Saül, David et Salomon pour penser notre politique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le prisme à travers lequel j'évoque le lien entre liberté et politique. Et je dis, au fond, aucune institution n'est capable de préserver la liberté. C'est la raison pour laquelle il faut miser sur l'individu. C'est la seule instance qui soit capable d'être le pouvoir qui arrête le pouvoir.